Je sais déjà que ça fonctionnera pas, ça devient de plus en plus officiel. Votez s'il vous plaît pour l'avenir de notre province. Bon matin, bienvenue dans un Day in my life. Il est 9h et j'ai une rencontre avec ma collègue one-on-one pour discuter de deux projets qu'on a présentement. Ça devrait pas être trop long, fait que je vous retrouve après parce que je vais pas la faire attendre. Mais je vais juste ouvrir le vlog et puis vous dire bon matin. Même s'il fait super sombre, c'est vraiment un vibe d'automne aujourd'hui. C'est un matin smoothie aujourd'hui, puis ça l'était hier aussi. Je sais pas pourquoi j'ai comme une pause de smoothie ces temps-ci. C'est de même que ça fonctionne pour moi. J'en prends pendant plusieurs semaines. Après, j'en prends pas pendant des mois. Vu que j'ai comme encore un peu de la misère à déjeuner, c'est parfait, ça fait une petite transition. Fait que bon matin, comme j'ai mentionné tantôt, j'avais une rencontre. C'était ma seule rencontre de la journée. Pour l'instant, il y en a toujours qui peuvent se rajouter. Mais j'ai quand même une semaine plus tranquille côté meeting que j'ai eu la semaine passée. La semaine passée, j'avais des meetings plusieurs fois par jour. Là, c'est assez tranquille cette semaine. Qu'est-ce que j'apprécie? Des fois, c'est le fun de jaser avec du monde. Mais des fois, tu veux juste une journée tranquille que tu peux travailler par toi-même. J'essaie d'être dans la vibe d'automne aujourd'hui. Puis la couleur de mon chandail aide beaucoup. Je pense qu'il ressort pas aussi flash à la caméra qu'il est en vrai. C'est comme ma nouvelle couleur préférée, c'est ma couleur d'automne. Je l'avais spoté. Ça fait un mois, même plus, qu'il était dans mon panier chez Simons. Puis quand j'étais là en fin de semaine, j'avais comme pas le choix de trouver ce chandail-là. J'ai pas vraiment beaucoup d'énergie pour l'instant. Peut-être que ça va arriver au cours de la journée. Mais j'ai vraiment hâte à ce soir. Parce qu'après le travail, je m'en vais à l'ouverture de la boutique de Case Me à la Place Laurier. C'est leur ouverture officielle demain. Mais ils ont une petite soirée VIP. Avec plein de monde pour l'ouverture, pour célébrer tout ça. Puis vous savez que j'aime vraiment Case Me depuis des années. Toute l'équipe est vraiment le fun, c'est toujours le fun de leur jaser. Fait que j'ai hâte d'aller voir ce soir. Puis c'est Eliane qui devrait m'accompagner aussi quand elle va terminer l'école. Fait que c'est ça qu'on va faire, je vais vous montrer à ce moment-là. Si vous êtes intéressé à la nouvelle collection d'automne ou à n'importe quel étui sur le site de Case Me, ce n'est pas sponsored, mais je mets quand même mon code dans la description si ça vous tente d'aller commander chez Case Me. Vous allez avoir un rabais de 10% avec mon code. Comme d'habitude, je suis affiliée avec eux, mais c'est pas sponsored. Sur ce, je retourne à mon smoothie, puis j'ai quelques relances à faire par courriel, parce que les gens sont très lents depuis 2 semaines, puis que j'ai besoin d'avoir des réponses. Fait que c'est ça que je m'en vais faire. Ça risque d'être une journée de travail hybride, dans le sens que ça va être sur mon divan et mon bureau aujourd'hui. Je voulais prendre une pause de mon travail pour faire une recommandation musicale, parce que si vous connaissez pas Fletcher, ou même si vous la connaissez, vous n'avez pas encore écouté son nouvel album Girl of My Dreams, arrêtez-vous, allez juste écouter quelques tunes sur Spotify, sur Apple Music, peu importe. Si vous la connaissez pas encore, c'est une chanteuse queer et j'adore toute sa musique. Il y a plein de chansons qui vont sortir dans les prochains jours, qui viennent de sortir, qu'on n'arrête pas de pouvoir passer sur TikTok, puis je les pre-order ou genre pre-save avant qu'ils sortent, puis il y en a plein qui devraient arriver pour le mois de septembre. Fait que, ouais, la bonne musique ces temps-ci, vraiment. Je vais boire quelque chose que je devrais pas et que j'essaie de me calmer dans les derniers jours, mais est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. Moi je suis juste surprise de la canette parce que je l'ai pas échappée celle-là, je pense qu'elle avait reçu un petit coup dans la caisse. Elle est juste un petit peu déformée, fait qu'on va espérer qu'elle est correcte. En passant, j'en ai discuté avec quelques-uns d'entre vous également qui ont des problèmes d'estomac, peu importe. Je suis très consciente que c'est pas super bon pour moi, puis pour l'estomac en général. Mais comme je suis encore super fatiguée et que mon fer a pas fait vraiment effet, c'est ma gâterie. C'est ce que je m'offre, c'est... Vous savez mon amour pour la go. Puis encore une fois, je vous laisse mon lien affilié dans la description si jamais ça vous intéresse. Sentez-vous pas obligé, mais vous allez avoir 15% de rabais si vous utilisez mon code. Fait que si vous aviez l'intention d'acheter de la gourou ou whatever, vous allez pouvoir vous en servir. Fait qu'en tout cas, on va l'ouvrir ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un genre de débouchage dans le vlog. En tout cas, let's go. Cheers! Puis j'ai une autre commande qui devrait arriver. Ça me surprend qu'elle soit pas arrivée encore. Normalement à 10h45, j'ai ma livraison. Selon moi, d'ici quelques minutes, ça va sonner. Puis je vais recevoir cette livraison-là. Moi puis Charlotte, on s'est passé une commande ensemble pour sauver les frais de livraison. Fait que je devrais recevoir cette commande-là aujourd'hui. Je viens d'allumer que j'ai reçu mes photos. Ma sélection de photos professionnelles. Parce que si vous avez écouté le vlog de la semaine passée, j'étais allée à Montréal au bureau pour prendre mes photos professionnelles. Puis là, on a reçu la sélection. Il fallait que je choisisse ma préférée parmi la gang de photos. Pour ma photo pro, ça va être ma photo comme sur mon profil, mon Gmail de job, sur le site de l'agence. Fait que voici les photos qu'on a ici. On a fait quand même plusieurs poses différentes avec le petit fond jaune. Ça fait comme 3 mois que j'attendais ça. Voilà, je voulais juste vous montrer le résultat parce que j'ai montré comme un peu le behind the scenes du photoshoot la semaine passée. Je me suis dit je voulais vous montrer
J'avais tellement de la misère à décider quel kit j'allais mettre pour fitter avec le fond jaune, mais pas que ça soit trop intense. Puis là, je suis quand même très contente. Je pense que ça me représente bien comme photo, fait que ouais, c'est ça ma nouvelle photo pro. Ça devient de plus en plus officiel, ben c'est officiel, mais comme j'ai vraiment la job, tout ça, tu sais, mon 3 mois est passé de probation, j'ai vraiment ma photo, tu sais, comme tout est là. Je suis officiellement dans l'équipe, c'est tout le temps le fun de voir ces affaires-là, mais on dirait que c'est comme pas réel tant que t'as pas la photo. Je voulais juste faire un petit rappel que je trouvais important, même si plusieurs d'entre vous savent déjà qu'il y a une élection qui s'en vient, j'imagine. Vous savez déjà où vous allez voter puis tout ça. Mais je tenais quand même, comme à chaque élection qu'il y a depuis que je suis majeure puis que je fais des vlogs, mentionner, soit en story, peu importe, j'essaie toujours de pousser les gens à aller voter parce que les jeunes, genre je sais, on en entend parler partout, c'est même rendu que les partis sont sur TikTok, mais on fait le tiers de la population présentement, puis le tiers des décisions est pris par notre génération puis par notre groupe d'âge. Je sais que c'est les 18-24 puis les 25-34 qui écoutent mes vidéos. Je sais que vous faites partie de la population qui peut voter. Fait que je vous encourage vraiment, si c'est pas fait encore, premièrement, vérifiez. Vous n'avez pas reçu votre papier pour aller voter avec toutes vos informations. Je vous inviterai à faire des recherches. Allez sur Élections Québec, c'est vraiment simple. Vous pouvez, ça prend 3 secondes, checker. Si vous êtes inscrit à votre adresse présentement, si vous avez changé d'adresse, vous avez déménagé, vous êtes aux études, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vérifier où vous pouvez voter. Puis c'est quoi vos options si vous n'êtes pas en mesure d'aller voter le jour même dans votre circonscription. Je sais, j'ai voté comme 3-4 fois pour différentes élections. Quand j'étais au cégep dans une ville différente et dans une région administrative limite différente de où j'étais censée voter. Fait que je pouvais pas, fait qu'il fallait que je vote à l'école. J'ai voté par anticipation par la poste également parce que j'habitais pas dans la même région non plus, comme mon adresse n'était pas changée. Comme il y a plein d'options, si vous dites « Ah, moi je peux pas voter le 3 octobre », je vous encourage vraiment, je suis même pas payée pour dire ça présentement, j'aimerais full ça travailler avec Élections Québec éventuellement, mais s'il vous plaît, allez voter, c'est tellement important. Si vous dites « Ouais, mais je sais pas pour qui voter, comme ça me donne rien, j'irai pas, je connais pas assez ça », faites la boussole électorale. Je vais vous mettre des ressources dans la description si vous êtes pas sûr, si vous n'avez pas encore, prenez votre décision, vous avez le temps. Si vous pouvez pas voter le 3 octobre, vous pouvez voter par anticipation. Si vous pouvez pas voter en fin de semaine pour l'anticipation, vous pouvez même voter des journées avant au bureau des directeurs de scrutin. Il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Votez s'il vous plaît pour l'avenir de notre province. Vous n'avez pas le choix. Do it. Si vous n'êtes pas sûr, comme faites-le pour moi. C'est un cadeau pour moi. S'il vous plaît, si vous écoutez ce vlog-ci et vous n'avez pas l'intention de voter, go for it. C'est important. Peu importe pour qui vous votez, votre vote est important, ça compte. Fallait absolument que je fasse cette petite précision-là parce que le vote s'en vient, les élections, puis à chaque année je fais un petit rappel, je trouve ça important. Je n'ai pas vraiment reparlé cet après-midi, premièrement parce qu'on a eu comme une urgence de job à gérer. Il y a un courriel qui est rentré pendant que je me préparais à dîner, fait que on a réglé ça moi et ma collègue. Une chance qu'elle était là parce que ça m'aurait pris sûrement toute l'après-midi gérer ça. Fait que j'étais comme partie là-dedans dès que j'ai fini de dîner. J'ai comme fini de préparer mon dîner, j'ai mangé, puis après j'ai géré ça. Faut que je parte dans le coin de 6 h, j'ai pas ma montre, je suis en train de la faire charger. Mais il me reste quelques minutes, fait qu'il faut que je me change avant de partir. Donc l'outfit que j'ai pour l'instant, c'est mon blazer du H&M que j'ai en comme 3 couleurs. Je l'aime tellement. Comme on voit, il y a l'étiquette encore parce que j'ai pas eu la chance de porter ce rose-là. Il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont vraiment aimé, puis je sais qu'il y en a qui l'ont acheté avec mon lien. Fait que je pense qu'il est encore disponible. Je vous remets le lien dans la description si ça vous intéresse. J'avais pensé y aller avec mon bodysuit Aritzia, noir très simple, et mes pantalons du Dynamite. Voici l'outfit. Je sais déjà que ça fonctionnera pas parce que j'aime vraiment pas la combinaison très pâle avec foncé en dessous. Le contraire marche, mais non, dans ce cas-là, je pense que ça fonctionnera pas. Fait qu'il faut que je trouve une alternative, c'est pour ça que je voulais me préparer à l'avance. On a l'option numéro 2 ici. On se rappelle que mes cheveux sont pas faits. C'est le même outfit que j'ai porté à mon pitch pour le H&M au mois de mars. Fait que c'est un peu intense vu que c'est un matching kit. Moi j'aime vraiment la vibe. Je me demandais si je voulais y aller all the way avec le matching. Je pense qu'on n'aura comme pas le choix parce que c'est tout ou rien. Voici la outfit. Bodysuit Aritzia. Le kit complet vient de chez Dynamite. Je pense qu'ils vendent dans d'autres couleurs ce kit-là. Si c'est encore dispo, je vous mets le lien encore une fois.
Je vous mets le lien de l'autre kit aussi, même si je le porte pas. Maintenant que j'ai ma bourse, je peux vous faire un full shot de mon OOTD. Il y a quand même des touches de noir avec les chaussures et la bourse. C'est niaiseux, mais je stresse presque dans ces événements-là sur comment je suis habillée. Pas parce que moi j'aime pas mon outfit, parce que j'ai peur d'être overdressed ou underdressed. Parce que je sais pas si les gens vont avoir lu le dress code. Je pense que ça respecte tenue de ville parce que je voulais pas y aller avec une robe. Fait que that's it. C'est ça l'outfit. On s'entend que la lumière est vraiment pas la meilleure, mais je viens de revenir de l'événement Kiss Me. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon sac. En passant, un gros merci à l'équipe de Kiss Me. J'ai croisé plusieurs personnes avec qui que je parle puis que je travaille depuis plusieurs années. C'est tout le temps le fun de voir tout le monde. Puis shout-out à Marie aussi, que j'ai passé comme une grosse partie de l'événement avec. Je sais que t'écoutes sûrement ce vlog, fait que shout-out à toi. Je vais mettre la chaîne de Marie dans la description. Si jamais vous écoutez pas encore ces vlogs, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Elle est tellement fine, super intéressante. Fait qu'il y avait elle et sa cousine qui étaient là, qui ont passé la soirée avec moi et Eliane. Premièrement, ça je sais qu'il l'avait parce que j'ai vu Eliane qui a ouvert son colis. Le bruit est vraiment pas agréable, mais en tout cas, c'est un shaker ou genre une bouteille Tiengo. Fait que très nice pour faire du thé. Mon guess, c'est qu'il y a du thé Tiengo là-dedans. On va voir avec le unboxing. Une barre de chocolat caramel fleur de sel, de chocolat favori. Je vous mentirais pas, je vais manger ça après d'avoir fini le clip. J'ai vraiment le goût de manger ça live. Un fond de loupe avec le logo de Kiss Me. Ok, on a vraiment cute le petit étui. Ça fait des beaux reflets. Avec des échantillons de Tiengo. Ensuite, la pièce de résistance, je savais qu'il allait avoir ça dedans, puis je l'ai pas vu en vrai, fait qu'on va unbox ensemble. Vite de même, je me rappelle même pas c'était quoi mon choix. On regarde, c'est quoi mon étui d'automne? Oh, c'est vrai, c'est lui que j'ai choisi. Full beau, j'adore. Checkez-moi ça les couleurs d'automne, je trouvais vraiment que c'était une vibe. C'est comme style année... C'est 60, 70, 50? Je connais vraiment pas mes décennies, mais en tout cas, c'est celui-là que j'ai choisi. Vraiment cute. Fait que lui a été lancé dernièrement. J'adore. Quand je vais être plus dans une vibe d'automne, présentement, j'ai vraiment un étui printanier, mais très cute. Puis la dernière chose qu'il y avait dans mon colis, c'est juste une drôle d'histoire parce que j'ai vu passer qu'il lançait ce produit-là la semaine passée. Puis pour plusieurs personnes, ça peut sembler vraiment con. Puis même qu'il y a plusieurs qui savent même pas c'est quoi. J'ai vu qu'il lançait l'anneau MagSafe et j'ai un chargeur MagSafe 3 en 1 que j'ai depuis des mois. Malheureusement, comme moi j'ai un téléphone qui fonctionne avec MagSafe, sauf que ça conduit moins bien quand vous avez un étui. Puis moi il n'était pas question que je me promène avec un téléphone tout nu parce que je suis ben trop clumsy, j'ai pas le choix d'en avoir un. Là j'ai vu qu'il avait lancé ça, qui fait que tous les étuis Kiss Me sont compatibles avec MagSafe et que ça va coller aussi bien que si j'avais pas l'étui. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai juste répondu au post puis j'étais genre oh my god, tellement une bonne idée, trop hâte d'avoir ça, est-ce qu'il va l'avoir à la boutique? Fait qu'ils ont été super fins, shout-out à Marjorie qui l'a mis dans mon colis. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. La seule affaire c'est que c'est une utilisation, fait qu'il faut vraiment que je me décide avant de l'installer si je le mets sur cet étui là avec mon étui plus automne. Gros merci encore à Kiss Me, je pense que ça conclut bien le vlog, je suis juste tellement contente, j'ai juste le gros sourire aux lèvres depuis tantôt parce que j'ai croisé plein de monde que je connaissais puis c'était le fun d'avoir un petit event à Québec. T'sais, on n'a pas souvent des événements PR, même si dans mon dernier vlog j'avais un événement aussi. Ça donne qu'il y en avait deux dans comme la même semaine. Mais c'est ça, je suis toujours tellement reconnaissante quand je suis invitée à des choses comme ça. Puis Kiss Me, ça fait 6 ans que je travaille avec eux. C'est comme mon entreprise québécoise, une de mes entreprises québécoises favorites. J'ai beaucoup d'amour pour toute l'équipe Kiss Me, fait que je trouve que ça conclut bien ici. Et là-dessus qu'on va terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce Day in My Life. Je trouvais que ça faisait bien l'équilibre dans la comme vie de créatrice de contenu / chef de projet parce que je fais les deux. Mes deux jobs, ça arrive qui sont dans la même journée. Puis qu'il faut que je fasse ce genre de choses-là. Sur ça, je m'en vais faire du montage pour ma vidéo qui va être en ligne demain. Fait que ça vous montre bien que comme faut tout équilibrer ça dans la même journée, c'est pas facile. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un thumbs up si vous voulez revoir plus de ces genres de vlogs là. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo.